Ah mais je vous le dis Bernard, en 2019 on a minimisé l'histoire, hein. Le pangolin on savait pas ce que c'était, ça venait de Chine, on s'est dit ça arrivera jamais jusqu'à nous, et puis c'est arrivé, et puis quand c'est arrivé, on n'a pas su réagir. Ça a donné des milliers de morts et le quoi qu'il en coûte. Mais vous croyez que ça nous a servi de leçon? Pas vraiment, non. Ah non, pas vraiment là, parce qu'avec la dermatose nodulaire, ça vient d'Afrique, ça vient de loin, on se dit que ça viendrait pas en France, et puis après c'est arrivé dans les Vosges, et puis maintenant c'est dans l'Ariège, et qu'est-ce qu'on fait? On dépense des millions en hélicoptère et en compagnie de CRS pour aller taper sur la tête des agriculteurs qui tentent de résister, voilà ce qu'on fait. Je vous le fais pas dire, mais à la dermatose nodulaire, on lui envoie les CRS, comment ça se passe pour éradiquer le problème? On continue à vacciner à coups de 50 km à la ronde jusqu'à ce que dans les 6 prochains mois, tout le cheptel français soit contaminé à coups de 50 km à la ronde? Ou alors on vaccine tout le cheptel dès maintenant? Idéalement, il faudrait vacciner, mais enfin le coup... Oui, le coup, je vous rejoins. Mais il vaut peut-être mieux un coup maintenant que du quoi qu'il en coûte plus tard. D'autant plus que du quoi qu'il en coûte, pour les agriculteurs, on sait très bien qu'il n'y en aura pas. Ça fait 30 ans qu'on les laisse crever à petit feu, qu'on leur met du coup de politique agricole commune, on leur met du Mercosur et maintenant la dermatose nodulaire. Avant, on exportait des produits agricoles dans le monde entier et là, on est déjà en train d'importer cette année. Ah, je vous le dis, Bernard, si on continue comme ça, on va faire fermer la moitié des exploitations agricoles et l'autre moitié, ça sera des suicidés. Qui c'est qui va nous nourrir? C'est sûr que vu comme ça... C'est sûr que vu comme ça, j'ai l'impression qu'on est les abrutis et je sais pas si on va se réveiller en fait.